La troisième partie du chapitre 3 concerne l'étude de la lame à face parallèle. Donc d'abord, on va définir ce que c'est une lame à face parallèle. Une lame à face parallèle est une association de deux dioptres D1 et D2 disposés parallèlement entre eux, distants de E, ayant un indice de réfraction N et qui sont plongés dans un milieu d'indice N'. Il faut absolument que la lame plonge dans un milieu qui est différent de son indice pour qu'on puisse avoir le phénomène, bien évidemment, de réfraction. Donc, comme sur la photo devant nous, nous avons une lame à face parallèle, deux dioptres qui sont parallèlement l'un contre l'autre avec une épaisseur E et un indice de réfraction. La lame à face parallèle a pour propriété principale non pas de dévier la lumière, mais plutôt juste de faire une translation ou de la déplacer. Donc, deuxième point, l'émergence d'un rayon lumineux. Comment la lame à face parallèle se comporte face à une lumière incidente. Donc, on va remarquer que pour la lame à face parallèle, les rayons incidents vont être déplacés, mais pas déviés. C'est-à-dire, le rayon émergent va être parallèle, mais on va le justifier. Donc, je considère deux dioptres qui sont disposés verticalement, deux dioptres plans bien évidemment. Nous sommes, je rappelle, dans les systèmes planaires, distants de E, et nous considérons que l'indice du matériau qui constitue la lame est N. Assez souvent, c'est du plexiglas, ça peut être du verre ou ça peut être tout matériau homogène, transparent et isotrope. Donc, et je vais placer ma lame à face parallèle dans l'air, c'est-à-dire je considère le milieu d'entrée d'indice N1, le milieu de sortie d'indice N1 aussi. Et je vais considérer un rayon incident qui arrive de la gauche vers la droite et j'arrive d'un milieu d'indice 1 vers un milieu d'indice N, c'est-à-dire je vais m'approcher de la normale. En ce point que j'appelle I, je vais réaliser un angle R, et là c'est l'angle I qui est plus petit parce que le milieu de réfraction c'est un milieu d'indice plus grand. Donc ça c'est la première normale, et en ce point-là, je vais aussi faire une autre normale et je vais venir donc d'un milieu d'indice N pour sortir vers l'air. Donc je vais m'éloigner de la normale. Ça, ce sont les propriétés des lois de Descartes. Donc le point, je le note S. SI est le rayon incident. I' est le rayon réfracté, le premier à travers le dioptre D1, et en I', il va émerger I'(R) dans le milieu qui est l'air d'indice N égale à 1. Maintenant, nous avons I, l'angle d'incidence, nous avons R, l'angle de réfraction sur le dioptre D1, et nous savons aussi que l'angle de réfraction d'incidence qui est là, c'est aussi R, parce que ce sont des angles qui sont alternes internes. Et donc, à la sortie, on va définir un angle qui s'appelle I'. Bien, donc si j'applique la loi de Descartes au point I, je vais écrire 1 sinus de I égale N, c'est l'indice de la lame, sinus de R. Et au point I', nous avons N sinus de R égale à 1 sinus de I'. Et on remarque que dans la première équation, vous avez sinus de Rn deux fois. Et donc, je peux conclure que sinus de I égale
à sinus de I'. C'est-à-dire que l'angle I est égal à l'angle I'. Donc, en conclusion, I égale à I'. Cela veut dire que tout simplement, la lumière incidente va émerger parallèlement à la lumière émergente. Donc, nous avons I égale à I', ça veut dire que le rayon SI est parallèle au rayon I'. Voilà la conclusion. Donc, toutes les lumières incidentes vont émerger après la deuxième phase, parallèlement, bien sûr, au rayon incident. Donc, on va dire la direction du rayon émergent est indépendante de l'indice de la lame. Rayon incident et émergent sont toujours parallèles si les milieux d'entrée et les milieux de sortie sont identiques. Alors, très rapidement, si je passe à une application numérique, je vais considérer une lame à face parallèle en bleu et je vais considérer une incidence à 30 degrés. Donc, cette fois, j'ai pris la lumière qui vient du haut. Donc, ça va venir vers ce point qui est I. Donc, il va se réfracter parce que je passe de l'air vers un milieu d'indice plus élevé. Il va s'approcher de la normale. À la sortie, il va sortir aussi à 30 degrés. Donc, rapidement, 1 sinus 30 égale à 1,5 parce que j'ai considéré que le milieu de la lame, c'était une lame en vert. L'indice, c'est 1,5, sinus R. Et donc, sinus de R est égal à 0,33, d'où R est égal à 19,47 degrés. Donc, j'ai I égale à 30, R égale à 30, qui est l'angle de réfraction. Alors, R, qui est aussi l'incident sur la deuxième face, est aussi égal à 19,47. Et à la sortie, je vais récupérer mes 30 degrés. Ça veut dire que la lumière incidente, elle est parallèle à la lumière émergente. Voilà. Alors, on va effacer ça. Donc, troisième point, c'est la construction géométrique. Comme c'est le troisième système qu'on va étudier, on a étudié le miroir plan, le dioptre plan, et là, c'est l'association parallèle, c'est-à-dire la lame à face parallèle. Donc, l'objectif aussi est d'étudier le stigmatisme et de déterminer la position de l'image à travers cette lame à face parallèle. Évidemment, je prends donc une lame à face parallèle d'indice N et je la place dans l'air, c'est-à-dire milieu d'entrée c'est l'air, milieu de sortie c'est l'air. Donc ça, c'est la phase d'entrée c'est D1, la phase d'entrée c'est D2. Et je prends un objet réel qui va donner un rayon incident par rapport à la normale. Donc, j'ai un angle I qui se trouve dans cet espace-là. Donc, j'arrive avec I. Il va s'approcher de la normale parce que je passe de l'air vers N avec un angle de réfraction. Cet angle de réfraction, c'est le même que l'angle d'incidence. Et il va émerger pour donner le rayon I'(R). Donc, je répète A, I et I'(R). Alors, trouver la position de l'image, on va faire la démonstration. Donc, on va juste calculer A'. Et on doit démontrer que A' est égal à E facteur de 1 moins 1 sur N. Évidemment, je commence d'abord, puisque j'ai une association de deux dioptres, par écrire les relations de conjugaison de chaque dioptre. Donc, démonstration, on va écrire pour le dioptre D1, j'ai un rayon incident qui se réfracte et je vais écrire, donc d'après le cours, je rappelle la relation qui était HA' sur N' égale à HA sur N. Alors, si j'applique cette relation de conjugaison dans le cas de ma figure, je vais avoir HA', ce n'est pas ce A' qui est là, parce que je suis sur le dioptre D1, je vais chercher l'image à travers le dioptre D1. Ça A', c'est l'image définitive. Je répète, donc je voudrais calculer, représenter cette relation de conjugaison dans le cas du dioptre D1. Je rappelle que le dioptre D1, c'est entre l'air et le milieu d'indice N, c'est-à-dire c'est ça. Donc 1 et N. Donc pour écrire cette relation, je vais considérer que
tout simplement, j'ai un objet A d'abord qui me donne une première image intermédiaire à travers D1. Et je vais appliquer ma relation parce que, attention, le A' que vous avez ici, ce n'est pas l'image définitive, ce n'est pas l'image intermédiaire, c'est l'image définitive, c'est-à-dire une fois que la lumière aurait traversé et le dioptre D1 et le dioptre D2. Donc je vais aller étape par étape. Donc si j'applique ma relation de conjugaison qui est HA' sur N' par rapport à ce cas-là, mon image ne serait pas A', serait A1. Donc je vais écrire c'est H, c'est la même chose, ça n'a pas changé parce que c'est sur le dioptre D1, HA1 sur, donc H A1, je ne l'ai pas sur l'image, je ne l'ai pas sur cette construction, je vais devoir la représenter et ça va être ce rayon qui est ici. Intersection avec ce point. Donc ça va être une image A1. Je répète, donc le rayon incident qui s'approche de la normale va me donner un retour en pointillé pour donner A', qui fait l'intersection avec la normale. Donc ça va être HA1 sur N qui est égal à HA sur... Alors, l'indice d'entrée, A se trouve dans le milieu qui est l'air, donc sur 1. Voilà la première relation. On va utiliser les deux relations, D1 et D2, et on va compiler avec Chal pour trouver la solution. Voilà ce que nous obtenons. Maintenant, on va passer donc, au dioptre D2. Donc, pour le dioptre D2, j'ai A1, cette image qui était ici, intermédiaire, va devenir un objet pour ce système qui est D2. Donc, oublions D1. Parce que A, c'est l'objet initial qui est réel, va donner une image intermédiaire et cette image va devenir un objet pour ce dioptre. Donc, A1 va donner l'image finale qui est A'. Et j'applique la loi HA' sur N' égale à HA sur N. Alors, si j'applique ça, je sais que A1 se trouve dans le milieu N et A' va être... Alors, A' vient de 1, tout simplement. Voilà. Et je vais écrire. Donc, ça va être H, ce n'est pas ce H parce que mon système, c'est D2. C'est-à-dire, je vais repérer par rapport à ce H'. Donc, ça va être H', l'image, c'est A', sur, donc, A', et A', c'est l'image finale qui vient d'ici. Donc, C1 égale à H' A1 sur N, parce qu'on n'a que 1 ou N. Donc, voilà ma deuxième relation. Donc, maintenant, je vais devoir combiner entre les deux relations pour aboutir à la position AA'. Je rappelle tout simplement que d'après le premier calcul, la relation était H A1 H11 sur N égale à HA sur 1. Voilà ma deuxième relation. Alors, mon objectif est de déterminer la position AA' et nous devons démontrer que c'est égal à E facteur de 1 moins 1 sur N. Donc, je vais écrire AA'. D'après Chal, c'est A H plus H H' plus H' A'. Je n'ai fait qu'appliquer que Chal. Donc, AA' égale à AH plus HH' plus H' A'. Et je sais, d'après cette relation, que AH qui est là est égal à quoi? Alors, AH
vous avez une inversion, donc c'est l'inverse, c'est moins, donc AH est égal à A1H sur N. A1H sur N. Je vais devoir l'utiliser, donc est égal à A1H sur N, toujours valeur algébrique s'il vous plaît, plus HH', HH' c'est E, c'est l'épaisseur, plus H'A', d'après ça, H'A', c'est H'A1 sur N, c'est H'A1 sur N. Donc ça va être E, je conserve le E que j'ai ici, ça va être H'A1 plus A1 H, je divise par N. Voilà, donc j'ai juste pris ce terme-là, je l'ai mis avant, c'est-à-dire H'A1 sur N plus A1H sur N. Et là encore, j'ai châle. Et donc H'A1 plus H'A1 plus A1H, ça va être H'H. Et H'H est égal tout simplement à moins E. Et donc je remplace finalement, je vais l'écrire ici, donc A' égale à E plus, donc E plus moins E, donc je vais juste remplacer moins E sur N. Et donc je factorise avec E, et ça va être E facteur de 1 moins 1 sur N. Et voilà ma relation de conjugaison que je viens de démontrer. Donc, A' est égal à E facteur de 1 moins 1 sur N. Donc, pour faire vos exercices pour la lame à face parallèle, répondre à tous les problèmes, ça c'est la démonstration. Mais si vous connaissez la définition, la relation, vous pouvez l'utiliser. Mais c'est très important de savoir comment faire pour cette démonstration. Donc, nous venons de démontrer la première relation des lames à face parallèle. La question maintenant, est-ce que toujours la lame à face parallèle doit être dans l'air? Non. Donc, une lame à face parallèle peut aussi exister dans n'importe quel milieu. Donc, si je considère une lame à face parallèle d'indice N2, d'épaisseur E, qui plonge dans un autre milieu différent, eh bien, nous pouvons facilement montrer que A', qu'on venait de montrer, est égal à E facteur de 1 moins N1 sur N2. Remarquez que si N1 est égal à 1, on va retrouver notre relation précédente. Voilà, donc juste pour vous dire que faites attention, la lame n'est pas toujours dans l'air, mais si elle est dans l'air, A' égale à E facteur de 1 moins 1 sur N. Si la lame est dans un autre milieu, eh ben c'est E facteur de 1 moins ce milieu sur l'indice de la lame. C'est la même chose que ce que vous voyez devant vous. Bien évidemment, nous avons autre chose pour la lame à face parallèle. Nous avons le quatrième point, c'est ce qu'on appelle le déplacement latéral petit d. Puisque un rayon incident se trouve juste translaté, n'est pas dévié, on va devoir calculer une deuxième relation de conjugaison de cette lame à face parallèle qu'on appelle le déplacement latéral petit d. Alors, c'est simple, je prends un rayon incident qui arrive sur une lame, j'ai changé les configurations, comme ça vous allez vous habituer avec une lame verticale, une lame horizontale, pour ne pas être focalisé, pour ne pas être stigmatisé dans une représentation classique du cours. Donc là j'ai pris une lame à face parallèle, D1 et D2, la lumière arrive du haut vers le bas, la première normale, la deuxième normale, donc le rayon incident bleu SI arrive, s'approche de la normale, bien sûr pour ce cas j'ai pris l'air N et l'air, il s'approche de la normale, ensuite il va émerger parallèlement, on ne va pas revenir sur ça, en ayant I à l'entrée et I' l'angle d'émergence. C'est clair. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de calculer ce petit déplacement qui s'appelle IH. C'est la projection sur le deuxième rayon émergent. Donc IH, on va l'appeler petit d, c'est ce qu'on appelle le déplacement latéral. Et pour la démonstration, pour calculer ce déplacement latéral, je vais juste considérer les triangles rectangles et les relations cosinus et sinus. Donc, dans le triangle IHI', donc
I, H, I', nous avons un angle droit qui est sur ce point-là. Voilà. Et je vais calculer l'angle qui est là. Donc, l'angle qui se trouve ici, ça va être le I moins R. Donc, le grand I qui est là. Donc, c'est ça, moins R. Donc, sinus de I moins R, vous savez que sinus, c'est le côté opposé sur l'hypoténuse, c'est-à-dire que c'est petit d sur I'. En d'autres termes, c'est IH sur II'. Donc, IH sur II'. Voilà la première relation. Si maintenant je choisis le triangle IKI', IKI' ou KII', c'est la même chose, je vais calculer l'angle R et le cosinus de l'angle R. Donc, le cosinus de l'angle R, c'est le côté adjacent sur l'hypoténuse. Et ça va être I'K, mais I'K, ce n'est autre que l'épaisseur sur l'hypoténuse qui est II'. Donc, ça va être I'K sur II'. Et donc, voilà pour la deuxième relation. Je remarque aussi que ce que je cherche, c'est IH ou HI, c'est le déplacement latéral. Et je remarque que I'K, c'est l'épaisseur ou KI'. Et donc, je remplace. Puisque vous avez dans les deux relations II' ici et II' ici, vous écrivez que II' qui est égal à IH sur sinus de I moins R, II' égale à I'K sur cosinus de R, et quand vous égalisez les deux II', vous allez trouver que D est égal à E facteur de sinus de I moins R sur cosinus de R. C'est ce qu'on appelle la deuxième relation de conjugaison d'une lame à face parallèle. Je n'ai pas du tout discuté le cas ici des conditions de Gauss. Ça veut dire quoi? Que pour la lame à face parallèle qui n'est pas non plus un système rigoureusement stigmatique, pour l'utiliser pour un objet étendu, vous allez devoir être dans ce qu'on appelle l'approximation de Gauss. Et dans l'approximation de Gauss, les angles sont petits. On pourra faire ça en travaux dirigés. On va faire l'approximation de sinus qui est égale à I moins R et l'approximation de cosinus qui est égale à 1, tout simplement. Mais il faut juste retenir comment on a obtenu les deux relations, que ce soit pour AA', la position de l'image, que ce soit pour ce qu'on appelle le déplacement latéral. Voilà donc pour la lame à face parallèle.